Coucou mes petites lucioles, hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Et bien aujourd'hui, envie de partager avec vous des messages de vos guides pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors mettez des pouces, partagez la vidéo, mettez des petits cœurs, enregistrez-la parce que ça peut toujours vous servir. On va voir un petit peu ensemble aujourd'hui ce que ça raconte. Alors j'ai tiré la petite carte du jour qui est la fée du Verseau et qui nous dit ceci: rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Encore une fois, soyez vous-même, arrêtez de porter des masques parce que ça ne sert à rien. Donc on va la garder tout près de nous et on va voir un petit peu ce que ça nous dit ici. Alors comme d'habitude, on laisse parler les cartes. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Hop, ça commence bien. Nous avons ici le pardon. Peut-être avez-vous, vous, des choses à vous pardonner. Peut-être avez-vous également des choses à pardonner à quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est le pardon que vous pouvez vous accorder à vous-même. Pour des choses que vous avez faites ou pour des choses que vous auriez aimé faire. Par exemple, c'est je me pardonne d'avoir accepté telle situation. Je me pardonne d'avoir laissé faire telle chose. Voilà un exemple de pardon que vous pouvez accorder. Maintenant, il est clair aussi que vous pouvez accorder votre pardon à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation. Cette carte vous dit aussi que pardonner, c'est choisir de cesser de souffrir. C'est pas parce qu'on pardonne que l'on oublie. On est bien d'accord avec ce thème. Le pardon, il offre la paix de l'esprit, tout simplement. Donc à partir de là, quand vous offrez un pardon, que ce soit pour vous ou pour l'autre, vous vous libérez quelque part. Et ici, la première carte qui sort, c'est ça. Vos guides vous conseillent de pardonner. De pardonner, encore une fois, à vous et ou à l'autre. Alors, qu'est-ce que ici nous pouvons avoir de plus comme information? Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre? On vous parle ici d'adaptation. Vous pouvez réussir à pardonner en adaptant la situation problématique ou ce qui vous tourmente à l'intérieur. Vous pouvez l'adapter un peu comme l'image du la vie quand on danse sous la pluie. On peut choisir de se dire merde, c'est une sale journée, il pleut, ou se dire c'est pas grave, même si on est mouillé, la vie est belle et je danse sous la pluie. Voilà. Ici, cette adaptation va vous permettre avoir accès justement à plus de paix, plus de sérénité, plus de choses que vous pensez hors d'atteinte pour l'instant, mais qui pourtant sont bien réelles et bien présentes. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir et on vous demande justement d'être un peu plus flexible et moins rigide avec vous-même. On vous dit que la vie est en train de tourner, la vie vous apporte des changements, vous êtes en train de, un peu comme la roue d'une bicyclette, c'est un cycle, ça vous permet d'avancer. On est bien d'accord aussi, on avance. La roue tourne, c'est pas parce que le chemin avec votre bicyclette est long que vous ne pouvez pas en percevoir la beauté. Regardez le paysage, regardez ce qui se passe alentour de vous, parce que le changement est en train de s'opérer. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il est là, il est en train de s'opérer en vous, et il est clairement nécessaire pour votre évolution de toute façon. Donc vous devez passer par là, c'est une chose certaine. Nous avons ici justement le changement qui tombe. On arrête, on vous demande d'arrêter les résistances profondes que vous mettez par rapport justement à ce changement qui arrive, parce que plus vous allez résister, plus ça va être compliqué pour vous de faire face à ce qui est donc lâcher prise. Ça fait combien de fois aussi qu'on le dit ça, lâcher prise. Donc c'est quelque chose qui est inhérent au changement et qui est inhérent à aller vers quelque chose de plus beau. Je vous rappelle que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à demander, à contacter.
Mettez des pouces, des likes, partagez encore une fois cette vidéo parce qu'elle pourra toujours servir. Parce que je pense que ce tirage, c'est vraiment intemporel. Il n'y a pas de moment particulier, c'est vraiment une façon d'être, une façon de penser, un état d'esprit. Donc partagez-la à qui a besoin d'entendre ce genre de message. C'est important. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 0477 94 80 39 ou le lien de réservation calendly.com. Voilà, donc on continue. Donc on ne s'arrête pas, on n'a pas peur du changement et on lâche prise, surtout. On vous dit ici que dans votre démarche, vous avez de l'aide, vous êtes aidé. On vous dit de faire attention aux mots du corps. On vous dit de faire attention à ce que votre corps manifeste. Parce que c'est votre première boussole. C'est un peu comme je vous ai dit, toujours le tableau de bord de votre voiture. Vous n'attendez pas que le témoin du voyant de l'huile ou de l'essence s'allume pour se dire qu'il est temps de faire quelque chose. Ici, c'est pareil. Afin de garder cette paix, cette sérénité en vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Et au moindre signe, écoutez ce signe. Parce que c'est justement le langage de l'âme. C'est votre âme qui se manifeste à travers votre corps pour vous dire « Hey, oh, stop, attention, il est temps de faire quelque chose ». Si vous ne vous écoutez pas, ça risque de faire mal par la suite parce que le degré d'intensité de ce qu'on essaie de vous faire comprendre ne va aller que crescendo. Ne vous empêchez pas de briller, ne vous empêchez pas d'être qui vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous avez cette lumière en vous. N'ayez pas peur d'éblouir le monde avec votre lumière. Au pire, vous donnez des lunettes de soleil à ceux qui ont difficile de regarder la lumière en face, mais ne vous empêchez surtout pas d'être qui vous êtes parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Et ça, on a besoin de le savoir et de l'entendre aussi. Et comme je vous dis, les lunettes de soleil, ceux à qui ça dérange, ils n'ont qu'à les mettre sur leur nez. Voilà. Quoi d'autre ? Alors, on vous dit de rester aligné avec vos pensées, vos valeurs, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous vibrez, les actions que vous allez poser dans la matière pour pouvoir arriver à avoir ce que vous avez besoin. Être aligné, c'est vraiment agir en cohésion avec cette vibration profonde de votre être et tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir obtenir ce que vous avez envie de recevoir. On vous dit, et ça revient, lâcher prise, c'est laisser aller. Une fois que vous avez posé vos intentions, que vous êtes complètement aligné entre le je pense, je fais, je veux, j'obtiens, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Quoi faire de plus? Rien. On lâche prise, on laisse aller. On se dit qu'aujourd'hui, on est qui on doit être. Et bas les masques, c'est terminé de faire semblant, c'est terminé d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. On vous demande simplement d'être vous-même et c'est vraiment le plus important. Donc à partir de là, il n'y a pas de 36 000 solutions. Soyez qui vous devez être, c'est tout. On ne vous demande rien d'autre. L'univers ne vous demande que de briller en étant la plus belle version de vous-même tous les jours. Et vous êtes le seul au final à pouvoir décider de qui vous avez envie d'être. Et si vous avez envie d'être vous, eh ben vous êtes vous. Ça dérange les autres, c'est pas grave. Ce sont les autres. N'ayez pas peur de discuter, n'ayez pas peur de faire valoir votre point de vue, votre façon de voir les choses, la façon dont vous communiquez avec les gens, car les mots sont importants. Si vous n'arrivez pas à poser des mots sur des situations, les mots vont se transformer en mots et c'est votre corps, encore une fois, qui va morfler. Comme je vous l'ai dit auparavant. Donc il est important, voire nécessaire, voire indispensable que vous ayez cette communication avec vous-même aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir se dire les choses. Tiens, là, j'ai merdé, ok, je le reconnais, j'accepte, il n'y a pas de souci. Tiens, dans telle situation, il s'est passé ça, ça ne relève pas de moi. Voilà, simplement pouvoir mettre des mots sur les choses. Et on vous dit de toute façon, ici, que le karma est là, que le karma se charge de toute façon des choses et que ça ne dépend pas toujours de vous parce que les lois divines sont là, les lois divines existent justement pour éviter de faire tout et n'importe quoi et de remettre les justes choses à leur juste place. Et en ayant conscience de ça, vous savez très bien que
s'il doit y avoir un retour de manivelle, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui vous aurait porté préjudice, ou une institution, ou autre, le karma est là. Comme tout au début ici, la roue tourne de toute façon à un moment ou à un autre, les choses se remettent en place de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de tergiverser pour pouvoir recevoir ce que vous méritez. Vous avez lancé de la merde, vous recevrez de la merde. Vous avez lancé du positif, vous recevrez du positif. Vous ne savez pas comment vous positionner, ben c'est aussi une façon de... Un non-positionnement, c'est un positionnement. Donc, quelque part, ben, voilà, on récolte ce que l'on sème, encore une fois. On vous dit de poser vos limites, on vous dit de regarder vos limites, parce que justement, c'est quelque chose d'important. Seules les limites que vous pouvez connaître, que vous pouvez poser, que vous pouvez exprimer, dire aux gens, voilà ma limite pour telle chose, elle est là. Et je ne mettrai pas cette limite en danger parce que non. Moi, ça, c'est à partir de là, c'est plus acceptable. À partir de là, tu rentres dans mon champ énergétique, dans ce qui m'appartient, dans ma bulle, et c'est pas tolérable. Telle situation, non, je n'en veux plus. On vous demande vraiment de rester sur ce que vous avez posé comme limite, sur ce que vous avez décidé, parce que si vous ne le faites pas, ben vous apprenez simplement aux gens comment ils doivent et comment ils peuvent vous traiter, vous leur donnez le bâton pour vous battre en fait. Et ben non, ça ne se passe pas comme ça. Si j'accepte telle chose, je l'accepte jusqu'à tel point, mais je ne reculerai pas ma limite. Elle est là et c'est tout. Donc restez bien sur ce que vous dites et sur ce que vous faites. On vous demande d'avoir pour vous un peu plus de considération et un peu plus d'amour de vous. Ayez de l'amour pour vous-même. Tout vient encore une fois du cœur. Donc soyez positif et bienveillant vis-à-vis de vous. Ne soyez pas dans le jugement. J'ai fait ça, c'était pas bien. J'ai fait ci, c'était pas comme ça. J'aurais dû faire ça. Non, avec des si, on met pas rien en bouteille. Donc non, chaque jour permet de faire germer une fleur parce que vous en aurez appris quelque chose. Et ce qui va germer, ben, ça sera en vous. Vous allez le ressentir au plus profond. Donc laissez les choses se faire. Encore une fois, comme disait l'autre carte, lâchez prise une fois que c'est fait. Justement pour pouvoir vous permettre d'arriver vers cette sérénité. On vous demande d'avoir un peu de patience et de réflexion et de laisser justement germer les graines que vous aurez semées et d'arrêter d'être dans les doutes et dans les peurs parce que c'est ça qui va vous freiner. Tant que votre environnement n'est que le reflet de votre esprit et de vos pensées. Si vous donnez de l'importance à des peurs, à des angoisses, la première chose que l'univers va vous renvoyer pour vous tester tout simplement, c'est des peurs et des angoisses. Donc à partir du moment où vous en êtes conscient, libérez-vous de tout ça, lâchez prise, ne donnez plus d'importance à tout ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Restez dans le cœur, laissez tomber les masques, restez aligné avec vos valeurs, lâchez prise sur les situations, redevenez simplement dans le cœur et soyez qui vous devez être, qui vous avez envie d'être. Accordez votre pardon à vous-même et aux autres. Encore une fois, ça reste général, que ce soit amour, argent, travail, famille, amis. Voilà, il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Gardez vos limites posées. N'hésitez pas à laisser éclater votre lumière. Si vous voulez, je veux bien distribuer des lunettes de soleil pour ceux à qui ça dérange. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à être et à rester vous-même. Parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et je terminerai là-dessus. Parce que pour moi, c'est primordial d'être soi-même. C'est important de ne plus porter de masque. Alors aujourd'hui, pour aller soit vers la meilleure version de vous-même et vers ce nouveau monde qui n'est pas loin. On a encore quelques grosses épreuves à passer, mais il n'est pas loin. Soyez vous-même, c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire à part ressentir les choses en profondeur et lâcher prise sur le reste parce que les peurs et les doutes à l'heure d'aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Alors voilà ce que les guides avaient à vous transmettre ici aujourd'hui. Je pense que c'est relativement clair, que c'est relativement parlant et ce qui rejoint tout à fait notre petite carte du début. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Je me recule un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, eh bien, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et on se revoit très bientôt. Je vous embrasse, mes lucioles. À bientôt.